Bonjour, aujourd'hui on va voir les équations du premier degré à une inconnue. Généralement ces équations s'écrivent d'une manière plus simple, ax plus b égale à 0 ou encore ax égale à c, avec a, b et c sont des nombres connus, soit des nombres entiers, soit des nombres rationnels, soit des nombres réels. On va prendre quelques équations dans leur cas qui est un peu plus simple. Exemple, si on a 2x plus 3 égale 0. Donc, pour chercher le nombre x qui vérifie que 2 fois x plus 3 égale 0, on doit déplacer le nombre 3 de l'autre côté. Donc si on a plus, ça va devenir moins 3. On change de signe seulement si on a plus ou moins. Mais si on a le produit, la multiplication, donc on doit inverser l'opération, c'est-à-dire on doit diviser par 2. On va trouver moins 3 sur 2. Donc on écrit S égale moins 3 sur 2. On peut prendre un autre exemple des équations du premier degré à une inconnue. Une équation simple, c'est par exemple x moins 5 égale 0, donc x égale 5. Et on va écrire toujours, les solutions sont seulement 5. Si on a x plus 7 égale 0, alors x égale, et on va déplacer plus 7 de l'autre côté, on va obtenir moins 7. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 7. On peut prendre encore, par exemple, 2x égale 6. Donc x égale 6. Ici, on a la multiplication. De l'autre côté, ça sera la division. Donc x égale 3. L'ensemble de solutions, c'est 3. On peut prendre aussi, si on a x sur 4 égale à 7. Ici, on a la division. Donc, si on veut déplacer 4 de l'autre côté, ça sera x égale à 7 multiplié par 4. Donc, x égale 28. Et on va écrire l'ensemble de solutions, c'est le nombre 28. On peut prendre des cas des équations un peu plus difficiles que celle-ci. Par exemple, si on prend 5x moins 1 égale à 11. Donc, premièrement, on doit déplacer le moins 1. Donc, on va obtenir 5x égale, on va laisser 11 à droite du signe égal et on va déplacer moins 1 qui sera plus 1. Donc 5x égale 12. Maintenant on a 5 fois x égale à 12. Donc x égale 12. Et cette multiplication deviendra de l'autre côté division 12 sur 5. Cette fraction n'est pas simplifiable, donc on va laisser l'ensemble de solutions, c'est 12 divisé par 5. Généralement, les cas
des équations qu'on peut trouver, ce sont dans les trois cas. Le premier cas, c'est si on a 2 facteurs de x plus 1 plus 5 facteurs de x moins 1 égale 7x moins 2 facteurs de x plus 3. Toujours si on a une équation du premier degré, la première règle à appliquer, si on a les parenthèses, avec une équation du premier degré, on doit tout simplement faire le développement. Donc maintenant, on doit développer. Donc 2 fois x égale à 2x. 2 fois plus 1 égale plus 2. Plus 5 fois x égale 5x. Et 5 fois moins 1 égale moins 5. Égale 7x. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Et moins 2 fois plus 3 égale moins 6. J'ai déjà fait une petite leçon sur le développement d'un nombre par une somme. Vous pouvez revenir la chercher sur ma chaîne. Maintenant, on va essayer de calculer. On va calculer 2x avec 5x et 2 avec moins 5. 2x plus 5x égale 7x. Et 2 plus 2 moins 5, on va prendre le signe de plus loin de 0 et on doit faire la différence parce que ce sont deux nombres, c'est la somme de deux nombres de différents signes, égale à moins 3 égale 7x moins 2x, ça fait 5x moins 6. Maintenant, pour calculer 7x et 5x, on doit déplacer le 5x à gauche du signe égal. On va obtenir 7x moins 5x égale, et on doit déplacer moins 3 à droite du signe égal. Donc on va obtenir moins 6 plus 3. Moins 3, donc plus 3. Ici on a 5x, c'est-à-dire plus 5x. Ici c'est moins 5x. Maintenant 7x moins 5x égale 2x. Et moins 6 plus 3 égale moins 3. La relation entre 2 et x, c'est la multiplication. Donc, on va déplacer 2 à droite du signe égal. On va obtenir moins 3 divisé par 2. Cela veut dire que l'ensemble de solutions est moins 3 sur 2. Donc, si le premier cas des équations un peu difficiles du premier degré à une inconnue, on va prendre un autre cas. C'est quand on a x moins 1 sur 2. Maintenant, on va prendre une équation dont on a des nombres fractionnaires. Plus 2x plus 3 sur 5 égale x plus 7 sur 10. Donc, premièrement, si on a les fractions, on doit tout d'abord rendre au même dénominateur toutes les fractions. Par exemple, ici on a le dénominateur c'est 2,
Ici, on a le dénominateur, c'est 5. Ici, on a le dénominateur qui n'est pas apparent, c'est 1. Ici, on a le dénominateur, c'est 10. Donc, si on cherche les multiples de 2 et les multiples de 5, on doit bien observer que le dénominateur commun, c'est 10. Donc, on doit poser le dénominateur commun sur toutes les fractions. Par quoi on a multiplié 2 pour obtenir 10 par 5. Donc, on doit multiplier le numérateur par 5. Par quoi on a multiplié 5 pour obtenir 10 par 2. On va multiplier le numérateur par 2. Ici, le dénominateur, c'est 1. On l'a multiplié par 10 pour obtenir 10. On va multiplier x par 10. On va obtenir 10x. Et là, on n'a pas changé le dénominateur, donc on ne va pas changer le numérateur. Donc, on va écrire x plus 7. En multipliant les deux côtés du signe égal, on va se débarrasser du dénominateur qui est 10 et on va obtenir 5x moins 1 plus 2 facteurs de 2x plus 3 égale 10x plus x plus 7. Maintenant, on va développer parce qu'on a une équation du premier degré. Donc 5 fois x, c'est 5x. Moins 5 fois 1, c'est 5. Plus 2 fois x, c'est 4x. Plus 2 fois 3, c'est 6. Égale 10x plus x plus 7. Maintenant, on va calculer « 5x avec 4x et moins 5 avec plus 6 et 10x plus x. 5x plus 4x, ça fait 9x. Moins 5 plus 6, c'est plus 1 égale 10x plus x, c'est 11x plus 7. Pour calculer 9x et 11x, on doit déplacer 11x au côté gauche et déplacer plus 1 au côté droit pour calculer plus 1 avec plus 7. On va obtenir 9x, 11x plus 11x devient moins 11x égale plus 7 qui est tout simplement 7. Plus 1 c'est moins 1 et on va calculer 9x moins 11x égale à moins 2x et 7 moins 1 égale à 6. Ici on a la multiplication, donc pour chercher x on doit diviser 6 sur moins 2. C'est pas sur 2, c'est moins 2 parce qu'on a changé seulement la multiplication à la division. Cette fraction, elle est simplifiable. 6 divisé sur 2 égale à 3 et je garde le signe moins. Donc, l'ensemble de solutions, c'est moins 3. Il nous reste un cas des équations du premier degré à une inconnue, c'est quand on a une équation irrationnelle, c'est-à-dire on a les racines carrées. Donc, racine carrée de x plus 3 égale x moins racine carrée de 2. Donc ici, on doit
calculer racine carrée de 2x avec le nombre x. Donc, racine carrée de 2x moins x. Et plus 3, on va le déplacer de l'autre côté, moins 3, moins racine carrée de 2. Maintenant, on va factoriser avec le nombre x et on va obtenir racine carrée de 2 moins 1 égale moins 3 moins 2 racine carrée de 2. On a la multiplication ici, donc pour chercher x, on doit diviser moins 3 moins racine carrée de 2 sur le nombre racine carrée de 2 moins 1. Maintenant, on a cherché x, mais il y a un autre problème, on doit le régler, c'est enlever la racine carrée du dénominateur. Pour cela, on va multiplier racine carrée de 2 moins 1 fois son conjugué, qui est racine carrée de 2 plus 1. Et de même, on va multiplier moins 3 moins racine de 2 fois racine de 2 plus 1. On peut garder le numérateur comme il est, mais le dénominateur nous donne l'identité remarquable numéro 3, donc x égale racine carrée de 2 au carré moins 1 au carré. Donc, le numérateur, on va le garder. Racine carrée de 2 plus 1 égale moins 3 moins racine carrée de 2. On garde toujours le même dénominateur. Racine carrée de 2 plus 1. Ici, on obtiendra 2 moins 1 parce que racine carrée de 2 au carré, c'est 2 parce qu'on va enlever la racine carrée avec l'exposant 2 et 1 à l'exposant 2, 1 au carré, c'est 1 fois 1, c'est 1. Donc, 2 fois 1, c'est 1. Donc, le résultat final, c'est moins 3 moins racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 plus 1. L'ensemble de solutions, c'est moins 3 moins racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 plus 1. Et on va fermer. Maintenant, on a vu une leçon approximativement complète des équations du premier degré à une inconnue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur vos commentaires. Bonne chance!